Souvenez-vous, c'était en septembre 2021. Emmanuel Macron lançait en personne le plan Marseille en grand. 5 milliards d'euros destinés à modifier en profondeur les politiques publiques dans la deuxième ville de France. Depuis, la vie des habitants s'est-elle améliorée? Comment cet argent a-t-il été utilisé? C'est tout l'objet de cette enquête signée ce soir François-Xavier Ménage et Olivier Crestard. Rendre plus sûre la cité phocéenne, après des décennies de sous-investissement. C'est le point de départ du plan Marseille en grand. Mais dans ce salon de coiffure du centre-ville, on attend toujours plus de policiers. La propriétaire a été agressée 2 fois en quelques semaines par des inconnus portant des casques de moto. La coiffeuse au sol se débat comme elle peut. Et le mois suivant, les agresseurs reviennent. Anan est alors enfermée dans un cagibi et évite cette fois les coups. 8 mois plus tard, regardez ces images et pour elle toujours aussi insoutenable alors que l'enquête piétine. On aimerait au moins juste être rassurés, savoir qu'on s'occupe de nous, qu'on n'est pas délaissés. Moi, ça fait 8 mois, j'ai pas de nouvelles. Rien, pas de la justice. Rien. On ferme la porte à clé quand on travaille parce qu'on a peur que quelqu'un rentre. On pense tout le temps à ça. L'État promettait plus d'effectifs policiers sur le terrain, mais dans les faits, pour l'heure, c'est l'inverse. Les arrivants ne compensent pas les départs. Un manque d'investissement alors qu'en 2021, le président annonçait 5 milliards d'euros pour la deuxième ville de France. Je ne viens pas ici faire des promesses. Je viens prendre des engagements en demandant. Problème, 3 ans plus tard, il n'y a toujours pas de plan de travail détaillé, dénonce la Cour des comptes. Seulement 1,3% du budget prévu a été dépensé fin 2023 et dans les quartiers nord, plus que jamais, on réclame de la sécurité. Dans ce cabinet médical, on appelle au secours après l'agression d'une généraliste, tabassée pour ne pas avoir rempli d'ordonnance de complaisance. Donc voilà, ici c'est le bureau maintenant vide de ma consoeur, qui a été agressée. Et je suis toujours à la recherche d'un médecin pour prendre sa place. Faute de sécurité, 3 des 4 cabinets de consultation sont inoccupés. Le docteur Ouichou demande l'aide de l'État, mais malgré les milliards promis, pour lui, aucune réponse pour le moment. Aujourd'hui, j'ai dû investir dans un système et de vidéosurveillance et de téléalarme, donc avec un bouton d'alerte pour prévenir la police en cas d'agression. Tout ça est à mes frais. Donc on n'est pas du tout aidé. Outre l'insécurité, Marseille en grand, c'est aussi plus de transports en commun. Mais 3 ans après, toujours aussi peu de crédits déployés. Il y a aussi la rénovation de centaines de bâtiments vétustes. Dans cette rue du centre, sur 150 mètres, nous en observons une dizaine ayant urgemment besoin d'une réhabilitation. Certains pans de murs menacent de tomber quand ce n'est pas le plafond d'un voisin. C'est trop danger ici. Pourquoi autant de retard sur ces chantiers alors que des crédits sont promis? Marseille en grand, c'est un millefeuille administratif. Des dizaines d'interlocuteurs. Difficile souvent de mettre tout le monde d'accord. Micro éteint. La Cour des comptes critique le fait qu'on ait oublié de dire qui fait quoi et on va où. Conséquence, une note confidentielle remise au président Macron souligne le risque de non-utilisation de certains crédits à l'horizon 2026. Or, la cité phocéenne attend beaucoup du plan d'urgence, pas seulement en matière d'insécurité. On a regardé les chiffres pour le budget de l'éducation, enveloppe globale 1,05 milliard et le budget dépensé fin 2023, 19 millions d'euros, dit la Cour des comptes. Les principaux intéressés répondent que les choses depuis s'accélèrent. Il y a 6 mois, nous filmions un chantier dans une des 188 écoles qui doivent être retapées. Aujourd'hui, là, c'est complètement terminé, c'est une magnifique cour telle qu'on peut le voir. Partout dans la ville, les chantiers d'écoles se multiplient et l'État s'en rend fin le carnet de chèques. Depuis le début de l'année, presque 80 millions d'euros. C'était urgent de faire les travaux ici parce que les quartiers nord ont été délaissés pendant des décennies. Les politiques publiques avaient oublié plus de la moitié de la population de la ville. Pourquoi ce qui marche pour les écoles est-il si laborieux à mettre en place pour le logement ou l'insécurité? Celle qui, dans l'ancien gouvernement, a accompagné le plan d'urgence de Marseille en appelle aux acteurs locaux. 5 milliards d'euros, il n'y a aucun argent qui va repartir à Paris. Non, il faut qu'il soit dépensé. Il faut, par contre, que les élus locaux fassent le job. Parce que, encore une fois, qu'ils se mettent d'accord et qu'ils trouvent des chantiers. Non, pas se mettre d'accord. Il va falloir que tout le monde travaille ensemble. C'est pas pareil. Le gouvernement doit-il reprendre la main? Pour l'heure, aucun ministre n'a été désigné pour piloter le dossier marseillais, jugé pourtant prioritaire par le président.